Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce samedi 1er mars 2025. On se retrouve dans l'émission Le Miroir de la Société. On va donc faire face au miroir pour se dire quelques vérités, apporter notre analyse, notre appréciation sur un sujet du jour, sujet fait de société. Peut-on pardonner l'infidélité de la femme? C'est la principale thématique qui va conduire nos échanges de ce matin, échanges que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau, les invités que je vais vous présenter. D'abord à ma gauche, Madame Ella Glele. Ella Glele, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Je précise, vous êtes coiffeuse esthéticienne. Vous êtes basée dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci d'être venu sur le plateau de Le Miroir de la Société. Da Azondekon, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Merci, bienvenue sur le plateau. Vous êtes un intellectuel traditionnel, vous êtes prêtre du phare et surtout président de l'ONG Force africaine de guérison. Merci de vous être montré disponible. À ma droite ici, Madame Véronique Vigan, vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Bonjour. Bonjour, monsieur Ara. Et bienvenue également. Merci. Philippe Todosoudé, bonjour. Bonjour. Alias Création Style, c'est bien ça, un pile Création Style. Bienvenue. Bienvenue, merci. Merci, vous êtes vice-président des stylistes d'Afrique. Vous êtes également spécialisé dans les questions de couture, de coupe, couture et broderie. Comment cela se passe exactement? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Vous êtes basé où? Je suis à Gla. À Gla. Oui, la voie pavée, Maison des Jeunes. D'accord. Le travail consiste à quoi concrètement? Vous êtes vous-même couturier, vous êtes styliste simplement, vous êtes... Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre... Dans la vie, personne ne s'ennuie. D'accord. Donc, quand on parle de la mode, oui. Moi je dis c'est le premier métier du monde entier. C'est ça. Oui, oui. Après ça, qu'on va trouver les médecins, l'agriculture. Et le reste. D'accord. Merci beaucoup, Philippe Création. Allez, on mène le débat autour du thème « Peut-on pardonner l'infidélité de la femme ?» Je voudrais, dans un premier temps, qu'on puisse d'abord voir qu'est-ce qui peut probablement amener une femme à se montrer infidèle avant maintenant d'évoluer et aller sur le pardon. Alors, je vais vous poser la toute première question, Madame Ella Glele, de votre appréciation. Qu'est-ce qui peut justifier, je dirais, l'infidélité d'une femme? Merci, Monsieur Wahab. L'infidélité d'une femme peut être justifiée par plusieurs causes. Allons-y. Nous avons peut-être l'insatisfaction sexuelle. Nous avons le manque de respect. Nous avons manque de respect de la part de son homme. De son homme. D'accord. Nous avons le manque de soins. De soins. Je vais mettre en soin tout ce que l'homme peut apporter à sa femme comme compliment, la faire sentir, l'attention. Voilà, oui. Femme dedans. Et puis aussi le fait de la délaisser peut provoquer... Si elle n'est pas forte mentalement, peut provoquer l'infidélité. D'accord. Alors, je précise que vous êtes juste en train de définir ou bien de faire ressortir les causes, pas forcément que vous êtes en train de soutenir l'infidélité. Je le dis pour ceux qui peut-être nous prennent au vol comme ça sur l'émission. Alors, vous, Madame Véronique Vigan, qu'est-ce qui peut amener une femme à se comporter ainsi, de façon à ce qu'on parle d'infidélité chez elle? Merci, Monsieur Arabe. Moi, selon moi, normalement, rien ne doit pousser une femme à être infidèle. C'est ça. Si elle s'aime vraiment. D'accord. Si elle s'aime elle-même. Si elle s'aime vraiment. D'accord. Parce que ce que nous appelons l'infidélité, c'est quelque chose de très dangereux qui amène même à la mort. Et si vraiment elle s'aime et que sa vie lui est très chère, je pense que rien dans ce monde ne peut l'amener à être infidèle. Puisque Dieu même hait l'infidélité. Et on nous dit que celui qui commet l'infidélité est puni de mort. Donc s'il y a la mort, si l'infidélité déjà nous donne... Est source de mort. Est source de mort, est source de malédiction. D'accord. Rien dans ce monde ne peut
t'amener à aller rester sous la malédiction et finir après à la mort. D'accord. Alors, dans Azondeko, comme on dit, d'accord. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, dans notre société, de votre analyse et de votre regard sur les réalités de la société, peuvent amener, n'est-ce pas, la femme à se comporter ainsi? Merci, monsieur le journaliste. Je crois bien que ce sujet mérite d'être débattu. D'accord. L'infidélité de la femme a pour sources multiples. D'accord. Il y a d'abord les femmes inconscientes, les femmes qui se sont mariées et qui ont encore leurs yeux dehors. Une femme mariée qui a choisi d'avoir plusieurs copines célibataires, plusieurs copines qui sont inconstantes dans leur foyer, peut aller commettre l'adultère de façon comment on dit, les mauvaises camaraderies. Les mauvaises camaraderies. Amis à des personnes pas trop recommandées. Voilà. D'accord. L'autre forme d'infidélité peut ne pas être la volonté de la femme. De la femme, d'accord. On va revenir sur... Oui. Lorsqu'une femme est allée se marier à un homme inconscient, paresseux, qui n'assume aucune responsabilité, de façon involontaire, elle peut aller commettre l'adultère pour pouvoir survenir aux besoins de ses enfants. Là, c'est autre forme d'infidélité. Oui, alors, Philippe, vous, votre appréciation de la situation, on est au niveau des causes. Qu'est-ce qui, selon vous, peut amener une femme à être infidèle? Il y a beaucoup de causes. Déjà, si la femme est mal éduquée d'abord chez ses parents. D'accord. Et secondo, manque de dialogue entre les deux. Oui. Et aussi, la nature aussi peut juger au moment de mariage et autres. Il y a aussi, nous sommes en Afrique, on peut téléguider la femme à commettre l'infidélité. C'est ça. Téléguider de téléguider spirituellement, parce qu'au cours du mariage, on veut donner cette dernière à ce monsieur. Et forcément, non. C'est l'autre qui était venu et prendre la femme. Ah, moi, je ne vais pas rester comme ça. D'accord, on va voir. Donc, dans ça, on va voir. Le monsieur là peut faire tout possible pour que la femme commette l'infidélité. D'accord. Ça veut dire qu'on agit spirituellement sur elle. Oui, et puis bon, elle pose des actes qui ne viennent pas forcément de sa volonté. Oui. C'est ça. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils vont placer des trucs sur ta femme et tu vas le prendre. C'est ça. Oui. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat maintenant. On a fini d'explorer un peu les causes. On va voir qu'est-ce que cela représente dans la société. Ce phénomène-là, l'infidélité de la femme, comment cela est perçu dans notre société, Madame Véronique Bigan? Ok. L'infidélité dans notre société est perçue comme quelque chose de très grave. C'est très, très grave. Vous savez, une femme qui est infidèle, d'abord, a déjà ouvert la porte à beaucoup de choses dans sa petite famille. Oui. Il a ouvert la porte à toutes les mauvaises choses qui peuvent venir dans le foyer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort. Parce que le mari même, financièrement, il ne sera plus bien. Et il va perdre son boulot. Ou les choses vont venir. C'est que il peut y avoir des blocages dans sa vie, dans son fonctionnement. Surtout le blocage. Donc, c'est un phénomène très dangereux que nous devons éviter. D'accord. Oui. Madame, elle a glélé. À vous aussi, j'ai envie de dire parce que les noms glélé, n'est-ce pas, c'est des noms royaux, des noms qui nous viennent des palais royaux d'Abomey. Alors, le regard de la société sur l'infidélité, notamment l'infidélité de la femme, parce que la thématique ici semble purement ou directement indexer les femmes, parce qu'entre-temps, nous avons fait une thématique qui mettait en débat l'infidélité des deux conjoints. Vous voyez, donc aujourd'hui, on a voulu tabler un peu sur le cas spécifique de la femme. Donc, ce n'est pas forcément pour faire un procès aux femmes pour autant.
L'infidélité de la femme est très mal vue. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. Parce que la femme qui commet l'infidélité revient à la maison avec tout un tas de problèmes. D'abord, le mari qui commence par tomber malade peu à peu. Pas fini, il meurt. Et l'instabilité des enfants. Ces enfants-là ne se stabilisent jamais dans la vie. Parce qu'il y a déjà des portes ouvertes que la femme même ne peut pas contenir. Tout ce qu'elle a ramené dans sa propre petite famille, elle ne peut pas contenir. C'est une malédiction qu'elle ramène à la maison, on va dire, si on veut bien parler là. C'est une malédiction qu'elle ramène dans sa petite famille. Et cette malédiction va traîner sur des générations. Parce que c'est quelque chose à proscrire, à bannir même. La femme doit être forte devant toute situation pour ne jamais commettre l'infidélité. D'accord. Alors, Da Azondekon, ma question est de savoir à votre niveau, comment la société réagit face à l'infidélité de la femme. La société avant d'aborder cet aspect. D'accord. Qu'est-ce que l'infidélité? D'accord, allons-y. Avant que nous ne parlons d'une infidélité, il faut que la femme soit régulièrement mariée. D'accord. Conformément à la tradition de chez elle. Et le mariage en Afrique réunit 4 familles. Famille maternelle, paternelle de la femme. Famille maternelle, paternelle de l'homme. C'est après que ces familles s'asseyent et acceptent l'union de leurs 2 fils que ça devient un mariage. C'est ça. Lorsque vous rencontrez une femme dans un bar, lorsque vous rencontrez une femme dans une buvette, et quelques jours après, elle prend son sac de topa d'Angoté pour vous rejoindre, vous ne l'avez pas mariée. Parfois même, c'est la même soirée, on se prend deux bouteilles de bière. Vous ne l'avez pas mariée pour la soirée, pourtant parler d'infidélité lorsque quelque chose va se passer. C'est ça. C'est vrai. Je crois qu'il faut que nous... On puisse encadrer les choses comme ça. Maintenant, l'infidélité, là, elle doit être combattue sous toutes ses formes. D'accord. Non seulement la femme infidèle n'a pas la paix. Une femme infidèle n'a jamais la paix. Elle-même? Elle-même n'a pas la paix. D'accord. Puisque nos familles en Afrique se basent sur certaines réalités proprement dites. D'accord. Et puisqu'elle commet l'adultère, elle est frappée dans l'obscurité par certaines règles de la famille de son mari. Elle n'a plus la paix. Elle cherche à qui se confier et en vain. D'accord. Et là, je précise que c'est toujours pour une femme pour qui, n'est-ce pas, toutes les règles ou bien toutes les commodités de mariage ont été réunies. Oui. Ça n'a rien à voir avec une femme qu'on a trouvée dans la rue comme ça, qui vient vivre en concubine avec vous sur des années. D'accord, allons-y. Elle met la vie de ses enfants en danger. Et de façon éternelle. De façon éternelle. D'accord. En dernière position, l'homme qui est le mari, vraiment, il faut que ça n'arrive pas. Si ça arrive, l'homme est foutu. Quelles que soient les dispositions spirituelles qu'il va prendre, il est foutu. Donc, l'adultère n'est pas souhaité. On ne doit jamais souhaiter que ça arrive dans un couple, dans un foyer conjugal. Nous devons préserver tout ce qu'il faut pour que nos femmes n'aillent pas commettre l'adultère. Les conséquences sont multiples. D'accord. Voilà. Allez, on va revenir sur les conséquences tout à l'heure avant d'aller sur le volet du pardon. Alors, Philippe, vous avez entendu, on sent que cette question, parce que dans votre premier développement, vous avez parlé de l'éducation de base. Si la femme n'est pas bien éduquée également à la maison, elle peut être frivole ainsi. Mais on sent que ce problème, tel que posé par Mme Véronique Vigan, Ella Glele et Da Azondekon, qu'on entend déjà ça dans la société, on entend parler des conséquences de l'infidélité de la femme, de son adultère, ce que cela peut représenter aussi bien à son mari, à elle-même, à ses enfants et autres. Mais dans la réalité, le phénomène continue. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce phénomène continue? Ça devient même une épidémie aujourd'hui. Parce que, au fait, quand tu es un homme et tu veux te marier aujourd'hui, il faut bien regarder dans la famille dont tu veux te marier. Oui. Si la maman est toujours avec
le papa du matin au soir. D'accord. Parce qu'on a dit dans notre langue bien, d'accord. Si les deux couples ne sont plus ensemble, et si c'est la fille qui est avec sa maman et tu veux épouser, il faut t'attendre à tout. D'accord. Il faut t'attendre à tout. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont peur de nous quand on grandit. Mais ils n'ont plus peur de maman. Donc c'est pourquoi je disais au début, il a l'éducation qui compte. Pour ça, c'est le papa qui n'est jamais au pays, qui est toujours dans les deux avions et autres là. S'il rentre, il ne contrôle plus rien. C'est lui son business. Et il délaisse sa famille. Ça va arriver un jour, tôt ou tard, quand l'enfant, sa propre fille va épouser un monsieur aisé. Et puis on va lui amener sa fille que vraiment on en vient d'attraper ta fille au belge. D'accord. C'est là qu'il va mettre la main à la tête. Voilà, quand vous dites enfant, alors plata. D'accord, je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. La régie va nous accompagner à ouvrir la ligne afin que nous puissions réceptionner, je dirais, l'intervention et la contribution des autres téléspectateurs. Mais le débat se poursuit en attendant qu'on nous décroche le premier coup de fil et je viens vers vous, Ella Glele. Comme je posais la même question à Philippe tout à l'heure, il y a que on entend déjà parler des conséquences de l'infidélité de la femme sur elle-même, sur ses enfants. Pourquoi, selon vous, le phénomène perdure? C'est-à-dire, on ne s'inquiète jamais. Et pourtant, il y a des cas d'infidélité dans lesquels vraiment le mariage a été fait, le mariage traditionnel, religieux et autres. Bref, on a réuni tout. Et pourtant, ça se poursuit. Pourquoi? Nous avons d'abord la valeur qui se perd aujourd'hui. D'accord. Nos jeunes filles d'aujourd'hui n'ont plus la valeur d'entre-temps. C'est ça. Elles n'ont plus peur, elles n'ont pas froid aux yeux. Elles peuvent le faire ou le regretter après. Et nous avons aussi nos spiritualistes qui les accompagnent des fois, qui sont avec eux. J'ai le contre, et puis rien ne se passe. Donc, elles se basent tellement sur deux choses. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, à les voir sur les réseaux sociaux, elles sont prêtes à tout. Donc, elles rentrent dans tout. Donc, elles se disent, même quand je vais commettre cet acte, rien ne va se passer. C'est ce qu'elles se disent. Mais c'est pour une durée. Ça va se ressentir. Alors, toujours question d'éducation, Madame Véronique Vigan. Pourquoi les filles aujourd'hui s'entêtent? Apparemment, on parle de la mort, on parle des conséquences et autres. Eh bien, parce que c'est la mort qui devrait le plus effrayer. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur. Pourquoi, selon vous, ça se passe ainsi? Ok, selon moi, c'est parce que ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a ça là aussi qui joue. Parce que celui qui a la crainte de Dieu et qui sait que c'est grave, j'espère qu'il aura peur. Et la chose prend de l'ampleur parce que aujourd'hui, d'abord il y a l'éducation à la base. La fille, elle a vu quelqu'un le faire. Peut-être que ses parents n'ont jamais fait ça, mais elle le fait parce qu'elle a pris tout le temps de se mêler dans des camaraderies. Bon, les amis qui vont toujours lui dire que c'est bon. Parce que Madame Glele a parlé de spiritualistes qui sont prêts à les accompagner. On dit non, même si on te le fait ça là, arriver à la famille, on jette des choses à 100 et que c'est fini. Alors que tu es en train d'aggraver encore la situation. Allez, vous allez poursuivre tout à l'heure le temps qu'on prenne le tout premier téléspectateur. Téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wakam. Téléspectateur, allez, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes un peu proche de votre téléviseur, vous pouvez baisser le volume? Bon, j'ai déjà tout baissé. Ah bon? D'accord, sans doute la connexion. Allons-y, on vous entend quand même. Oui, je salue le plateau. Voilà, le plateau vous répond? Oui, singulièrement, je salue le DA. D'accord. Merci. Je me prosterne, malgré qu'on est dans le monde virtuel, donc... et il y a le DA a souligné un affaire vraiment crucial. Il revient à nous les hommes aujourd'hui. Quand on désire, quand on prétend de se marier, de s'engager avec une femme, faisons les nécessaires. Puisque on ne trouve pas une femme sur les rues et on l'engage, on dit que je me suis marié à une femme. Si je vais, moi, parler de ma tradition au village,
quand vous rencontrez une femme, la première des choses, c'est quoi? Faire la connaissance des parents. Vous prenez la liste de dot et vous faites ça, même si vos potentiels économiques ne vous permettent pas de faire quelque chose vraiment extravagant, essayez de faire au moins l'essentiel. De faire l'essentiel. Aujourd'hui, à Cotonou, on voit même des grandes personnes, excusez-moi de le dire, qui ont déjà, qui peut-être 60 ans, 50 ans, ne veulent pas faire cette reconnaissance à leurs femmes au village. C'est-à-dire, on s'est marié, le temps ne nous permettait pas de faire de doter la femme. Mais aujourd'hui, quand on a un boulot, il faut qu'on aille au village, qu'on le fasse. Premier point. Deuxième point, la femme qui se met à cette pratique, étant adoptée du moins, je précise bien le mot, étant adoptée, qu'elle sache que il y a 4 familles, comme Dad disait tout à l'heure, il y a les 4 familles, les résultats de ces 4 familles. C'est ceux qui sont au-delà, que ceux qui, dans l'ombre, nous voient tout. Et après tout, les conséquences jaillissent sur qui? Je pense que ça jaillit sur l'homme en particulier. Et les enfants subissent ces conséquences parce que du moment où l'homme n'a plus de boulot, du moment où l'homme n'est plus stable financièrement, je pense que les enfants, l'éducation des enfants sont bafouillés et ces enfants-là deviennent après ce que l'on ne voulait pas. Donc je reviens à toute femme aujourd'hui, étant dotée, je précise bien moi, étant dotée de respecter les normes sociales de la culture. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. On va permettre à d'autres personnes d'intervenir. Téléspectateur Ali, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, je suis toujours là. Hein? C'est monsieur Mathieu? Oui, mais monsieur Martin Correa. Reprenez, s'il vous plaît. Monsieur Martin Correa. Monsieur Marcel Condéha. Correa. Condéha, d'accord. Vous nous appelez d'où? Correa. De Ouida. D'accord, on vous écoute. Voilà, monsieur Wahab. Comment allez-vous, monsieur Correa? Je vais bien. D'accord. Ça, c'est... On appelle ça, ça s'interdit. Ah bon? Ça s'interdit. Ah bon? Parce qu'une femme qui commet l'infidélité met le mari sur une pente glissante. Son concubin peut l'aider à empoisonner son mari. Parce qu'elle a dit pour que le mari ne sache pas ce qu'ils sont en train de faire en cachette. Ouais. Donc, ça déshonore aussi les enfants. Ça déshonore les enfants. Mais on ne peut jamais pardonner une femme qui commet l'adultère. C'est pas possible. Une femme qui fait ça, elle s'en va. Point final. Et le reste, vous parlerez des enfants. Merci. D'accord. Monsieur Correa, merci beaucoup. Oui. Allez, on a bien noté votre point de vue. Un autre intervenant dans cette première manche et on revient pour suivre le débat en plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bon, on a encore personne. On poursuit le débat en attendant. Je voudrais qu'on aborde maintenant l'aspect du pardon. On reviendra sur les conséquences tout à l'heure. Alors, ma première question sur cet aspect va s'adresser à vous. Serez-vous prêt, monsieur Philippe, à pardonner l'infidélité de la femme? Bien sûr, je peux pardonner l'infidélité de la femme. D'accord. À condition que cette dernière ne veut plus vivre chez moi. Mon toit. Oui, parce que le pardon va m'aider aussi à se dégager de mon cœur. D'accord. Oui. Mais plus jamais, il n'aura plus, jamais même, c'est parler de nos enfants qui est la solution. Mais vivre encore sur le même toit, ou bien d'autres personnes disent il faut lui acheter une parcelle, ou bien il faut lui donner quelque part de rester avec ses enfants. Non.
Non, les enfants restent avec moi, elle va chez ses parents. Alors finalement, où est le pardon? Non, le pardon est que, au moins toi, tu es dégagé. C'est ça. Parce qu'on dit, on peut pardonner, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, d'accord. On va y revenir. Téléspectateurs, bonjour. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, la ligne est tout de même ouverte. Oui, Da Azondekon, je vais vers vous. Je crois que si nous sommes ici aujourd'hui, il faut aborder le sujet dans sa globalité. Dans sa globalité, c'est même ça l'intérêt. Vous voyez, oui. Il y a des formes d'adultère qui ne sont du tout pas à pardonner. D'accord, allons-y. Lorsque l'homme remplit toutes les conditions et que sa femme part en vie de quoi que ce soit comme une adultère, il ne faut pas vivre avec cette femme. D'accord. Pour une femme qu'on a normalement régulièrement dotée, mariée. Et que tout est pris en charge avec lui, avec elle plutôt. D'accord. Mais il y a autre aspect. Ok. Vous voyez mon âge. Oui. J'ai déjà la soixantaine. D'accord. Si je me permets aujourd'hui d'aller me marier à une fille de 20 ans, est-ce que je ne dois pas m'attendre à l'adultère d'ici 20 ans aussi? Puisque d'ici 20 ans, j'aurai 80 ans. Et sexuellement, je ne serai plus apte comme aujourd'hui. C'est ça. Elle aura 40 ans. D'accord. Lorsque la femme a 40 ans, elle a plus besoin de sexe. C'est ça. Et son homme ne répond plus. Qu'est-ce que ça va devenir? L'homme aussi doit savoir raison garder. Parce que Dieu vous a donné un peu de moyens là. Il ne faut pas abuser de ce moyen aujourd'hui pour rassembler les femmes et ne pas pouvoir s'en occuper demain. D'accord. L'autre chose, vous êtes tombé sur une femme battante, qui a voulu que votre union soit prospère. Et vous, hommes, vous êtes paresseux, négligents, fainéants. Vous êtes mal éduqués. Oui. Aucun respect à la suite, qu'est-ce que vous voulez que la femme fasse? Elle a déjà des enfants et elle ne veut plus abandonner ses enfants dans ce foyer. Et c'est toi qui n'es jamais présent. C'est toi qui n'es jamais responsable devant quoi que ce soit. C'est ça. La femme finira pas faire quoi. Je ne défends pas l'adultère chez la femme. Oui. Non, j'ai proscrit. On vous comprend très bien. D'accord? Oui. Maintenant, les enfants sont renvoyés de l'école et puis... Et c'est maman qui doit courir dans tous les sens pour payer la scolarité. Les enfants manger, pour manger c'est la femme. Papa, nous avons fait, allez voir votre maman. Par moment, pour que le mari même mange, c'est la femme. Oui. Là, il faut que... C'est-à-dire, il peut sortir sans rien donner, il vient, il voit la nourriture, il ne pose pas de questions. Il ne pose aucune question, il mange, il dort. Et après, il va vouloir se reposer. L'autre chose, mon frère, quand vous avez une femme, vous devez apprendre à l'étudier, à étudier sa psychologie. D'accord. La femme, elle est l'être le plus faible. D'accord. Il faut apprendre à l'étudier, à savoir de quoi elle a besoin. Donc, le dialogue permanent dans un couple. D'accord. Je ne sais pas si on vous suit très bien. Le dialogue doit être permanent. L'homme pauvre qui n'a même pas ce qu'il va donner à manger à sa femme, s'il est courtois, s'il a le dialogue, la femme ne peut pas commettre l'adultère. La femme, malgré que c'est elle qui fait tout, elle est fière d'être avec cet homme. Mais lorsque vous n'avez rien, que c'est vous qui êtes encore arrogant, c'est vous qui battez la femme, c'est vous qui frappez les enfants, c'est vous qui faites ceci, vous faites cela, vous amenez la femme. Alors que moi dit, agaye non le alors pas ton support, macho ma agaye agade timbodo doli bodi et a subanu abodo sadi we peto asikaro kwegbe odo dono edin ndera sinton sawe no sa sunu onde no da gazon esi we lo karon de mambolo na duro home ogolo et mais coton cara voton mais je sais pas si vous me comprenez. Mais finalement, dans Azondekon a les talents d'artiste, a des talents d'artiste qui sont là en lui. Il ne faut pas que nous incriminions seulement la femme. D'accord. À des moments donnés, la femme est contrainte à aller commettre l'adultère pour la survie de son foyer conjugal. Et que parfois la cause c'est aussi l'homme. C'est la cause, c'est l'homme. D'accord. L'autre aspect. D'accord, vous allez poursuivre tout à l'heure. On prend un téléspectateur en ligne qui nous apporte sa contribution. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Ayou. Ah, monsieur Ayou, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Mais j'exclus tous les excès qui peuvent exister dans un ménage. Oui. J'exclus tous les excès. C'est-à-dire, il y a la pauvreté, il y a tout ce qui peut pousser la femme à l'infidélité. Tous ces excès, je les exclus. Mais en dehors de ça, oui, en aucune manière on ne peut pardonner l'infidélité. C'est ça. En aucune manière. Et parce que même si je prends un exemple d'excès dont le monsieur a parlé sur le plateau tout à l'heure, oui, mais lorsque vous n'êtes pas, vous ne vous retrouvez pas dedans, vous quittez. On ne peut pas tolérer que vous soyez là, sous ce toit, que vous soyez en même temps avec un autre homme. Ça sort de tout entendement. Madame qui est sur le plateau l'a dit tout à l'heure, nous avons perdu des valeurs. Nous avons perdu, et la cause, c'est premièrement l'éducation, deuxièmement le brassage avec d'autres cultures, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la télévision, qui font voir beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à nos valeurs aujourd'hui. Et puis les filles copient, même les dames d'une certaine génération qui ont la responsabilité d'éduquer leurs filles, copient et éduquent leurs enfants en conséquence. D'accord. Ce n'est pas pardonnable, ce n'est vraiment pas pardonnable. Supposons un instant qu'on commence par pardonner ce genre de choses. Qu'est-ce que notre société deviendra demain? D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Ayou. Oui. Allez, comme d'habitude, on va vous espérer les samedis qui suivent. Tout à fait. D'accord. Merci, merci beaucoup. On vérifie s'il n'y a pas un autre téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Mademoiselle Padonou. Mademoiselle Padonou. Oui. D'accord, on vous écoute, Mademoiselle Padonou. Je voudrais saluer le plateau, saluer spécialement Gaz Théodore. Il a déjà presque tout dit. Et il a expliqué le fond de la chose. Oui. Parce qu'on ne fait que dire que la femme a besoin de l'argent. La femme a besoin de l'argent, ce n'est pas pour elle-même. Mais les filles d'aujourd'hui, eux, ils en ont besoin pour eux-mêmes. Et les vraies mamans au foyer, tu as déjà tout expliqué, ce qui amène les vraies mamans au foyer à commettre l'adultère. Mais dans ce cas, moi je préfère que les femmes qui commettent l'adultère, les vraies femmes qui sont foyées qui commettent l'adultère, il ne faut pas qu'elles restent. Il ne faut pas même que l'homme le pardonne. Il ne faut même pas qu'elle attende le pardon de l'homme. Parce qu'il y a des femmes qui le font inconsciemment, il y a des femmes qui le font consciemment, qui viennent de leur famille. Mais il y en a d'autres qui le font pour le plaisir, pour les mèches brésiliennes, pour les chaussures, les picots. Mais ceux-là, il faut qu'elles se pardonnent. Madame Padonou, les enfants. Madame Padonou, oui, monsieur. On a cité certains cas, les cas où l'homme est irresponsable, il n'a su aucune responsabilité, il est violent envers la femme et autres. Pensez-vous que ce sont des cas qui peuvent vraiment amener au moins à pardonner, à comprendre et à pardonner l'infidélité de la femme? Dans ce cas, quand on pardonne, moi je souhaiterais que la femme ne reste là parce que c'est ses propres enfants. Même si l'homme le pardonne, comme l'a dit la maman, il faut que c'est la maman ou le monsieur qui l'a dit, il faut que la femme se déplace. Parce que si elle reste là, c'est une malheur totale pour la famille. D'accord. Je préfère que le pardon soit dans deux sens, que l'homme et la femme parlent des enfants et que la femme soit ailleurs. Parce que sa chasse ne pose plus les enfants, ni son mari. D'accord. Merci beaucoup, Madame Padonou. Allez, on revient en plateau. J'explique que c'est une manche. On poursuit d'abord les discussions et puis la régie va ouvrir à nouveau la ligne. Oui, nous parlons aujourd'hui des hommes conscients. Oui. D'accord. Ne vous fâchez pas. Le sujet a vraiment d'intérêt que beaucoup sont nombreux au bout du fil. Allons-y, merci de vous présenter. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien, et vous-même? Sylvestre Panopé, ça va très bien. D'accord. Sylvestre? Panopé. D'accord. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? Non, c'est par rapport à vos questions, c'est pas pardonnable.
Panou Dokwe. Oui. Vous nous appelez d'où? C'est Centre Mon Amour. D'accord. Merci de baisser le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. Ok. D'accord. Il faut diminuer un peu. D'accord. Monsieur Sylvestre, on vous écoute. Oui, c'est déjà diminué. D'accord. C'est net maintenant. Allons-y. Oui. J'ai dit que par rapport à votre question là, que c'est pas pardonnable. D'accord. Une femme ne doit pas rester infidélité à son homme. C'est ça. On vous écoute. Donc, il n'y a pas... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais il n'y a pas comment on va... Il n'y a pas à pardonner, c'est ça? Non, il n'y a pas. D'accord. Mais quand on a affaire à un homme qui ne donne pas à manger à la femme, comme on dit littéralement, quand on a affaire à un homme qui ne fait que bastonner sa femme, c'est lui qui est violent dans le ménage, il ne pose aucune question, il rentre, il trouve nourriture et il mange et autres. Est-ce que vous pensez pas que ça peut vraiment, un comportement pareil peut amener la femme à commettre l'infidélité? Dans tous les cas, même si l'homme ne donne pas à manger à sa femme, c'est pas de faire truc là. De rester fidèle, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sylvestre, pardon, merci beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup. D'accord, on va vous espérer les samedis qui suivent. Nous sommes en direct tous les samedis à 10h avec différentes thématiques. Merci beaucoup. Maintenant, la régie permet que les hommes en plateau, ou en tout cas les invités en plateau, fassent un peu le débat avant qu'on ouvre à nouveau la ligne. Oui, Da voulait poursuivre. Oui. Nous avons deux catégories d'hommes. D'accord. L'homme conscient, responsable, qui s'est légalement marié, ne doit en aucun cas permettre l'adultère sous son toit. D'accord. Sous son toit. Si ça se passe, la femme rejoint ses parents. Mais il y a l'autre catégorie d'hommes, même si ça se passe et que sa famille vient renvoyer la femme, c'est lui qui court la nuit encore pour aller chercher la femme parce que la femme est son trésor. C'est à partir de la femme que lui vit. Donc ces bêtises ne lui disent absolument rien. Vous comprenez bien. D'abord, il ne verra même pas que c'est une bêtise. Non, il faut catégoriser les choses. Vous comprenez. Maintenant, si nous revenons à l'adultère même, mon frère, si tu es homme conscient et que ta femme commet l'adultère, il faut te séparer d'elle immédiatement. D'accord. On va revenir avec vous pour comprendre les conséquences et les raisons qui vous amènent à dire ce que vous venez de développer. Philippe, je reviens vers vous. Quand un homme est inconscient et autres, mais quand même, ça devrait faciliter ou justifier le fait que sa femme soit infidèle, parce qu'il n'apporte rien à manger, un peu comme a dit Da tout à l'heure. Non. Parce que si l'homme est inconscient, ne dit pas forcément que la femme ira commettre l'adultère. Si elle est bien éduquée, et elle peut toutefois appeler plusieurs fois l'homme en question pour la mettre à la raison d'abord. Soit... non, il y a des hommes qui sont fermés. Il y a des hommes qui sont fermés. Mais il ne va pas changer. Dedans. D'accord. C'est que si ça te dépasse, vaut mieux de quitter dedans. D'accord. Mais si l'homme est inconscient vraiment, si ça te dépasse, vaut mieux de quitter dedans. D'accord. Avant d'aller commettre l'adultère. Sinon, demain, ça va te rattraper. D'accord. Parce que c'est plus l'homme qu'on va attaquer. C'est toi, parce que l'infidélité a été commise. Les gens vont plus rappeler, non, il ne donne pas l'argent de pocotte, il ne vient pas à la maison, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Même si les enfants témoignent, c'est toi. Comme l'a dit le téléspectateur tout à l'heure. D'accord. Alors, Madame Ella Glele, on note que toutes les religions, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, avec tous les dérivés, les religions animistes, endogènes et autres, il n'y a aucune religion qui est contre, je dirais, le pardon. Donc, on nous enseigne, notre éducation de base prône le pardon, toutes les religions prônent le pardon, mais pourquoi, quand il s'agit de l'infidélité de la femme, on dit qu'il ne faut pas pardonner?
Quand il s'agit de l'infidélité de la femme, vous voyez déjà... Parce qu'aucune de ces religions n'a fait d'exception. Aucune religion n'a dit, bon, sauf en cas d'infidélité de la femme, on dit, mais de pardonner son prochain. On n'a jamais dit, sauf en cas d'infidélité de la femme. Mais pourquoi, au niveau des humains, n'est-ce pas, on a fait cette restriction quand il s'agit de l'infidélité de la femme, n'est-ce pas? Même dans le livre saint, en cas d'infidélité, il est dit de se séparer de la femme. Oui, de se séparer ne veut pas dire qu'on ne peut pas pardonner. Oui, vous voyez, c'est difficile pour les hommes de pardonner la femme qui commet l'adultère. C'est ça. Parce que ça soit et imaginer beaucoup de choses de la femme. Ah bon? Oui. Comme quoi? Imaginez tout ce qui s'est passé avec l'autre homme, ça ronge l'homme à tout moment. C'est-à-dire que bon, parfois on imagine peut-être la position qu'on ne vous donne pas ici. C'est ça qu'on est en train de pratiquer de notre côté. L'homme voit beaucoup de choses que la femme ne voit pas. C'est ça. Et non seulement ça, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on se met en couple. Oui. Pas pour l'amour. Parce que quand il y a véritablement l'amour, c'est difficile de commettre l'adultère. On va vivre avec un homme parce que peut-être il a l'argent, parce que peut-être il est aisé, ou l'homme va avec la femme, peut-être parce qu'elle a la beauté, elle est belle, elle a la forme. Mais l'homme oublie que, chemin faisant, cette beauté va disparaître. C'est ça. Ou ça peut se dégrader, ça peut diminuer progressivement. Ou soit la femme aussi oublie que chemin faisant, cet homme sera plus faible ou sera affaibli, n'aura plus l'argent, les moyens ne seront plus là. Là, quand elle remarque ça, elle voit automatiquement encore un autre homme qui a les moyens, qui commence par l'entretenir. Elle tombe amoureuse encore là-bas. Parce qu'elle n'est pas venue chez celui-ci à cause de l'amour propre, l'amour honnête qu'on dit là. C'est ça qui pousse beaucoup de femmes à commettre l'infidélité. Et nous allons demander aux hommes, même si on n'arrive pas à pardonner, on peut pardonner, se séparer de cette femme. Parce que quand toi-même tu pardonnes, tu as la paix du cœur. Maintenant, tu pardonnes, mais vous ne vivez plus ensemble. Elle rejoint sa famille et tu continues ton chemin seul. D'accord. Oui. Je disais que les religions prônent le pardon. Il n'y a aucune religion qui refuse de pardonner. Mais pourquoi, quand il s'agit de l'infidélité de la femme, Madame Véronique Vigan, on dit qu'on ne va pas pardonner? Ou bien on met en tout cas de restrictions ou de réserves dans ce pardon-là. C'est un pardon conditionné comme avec Philippe Création. On ne peut pas pardonner. Ah bon? Non. C'est pas bien. Dieu va vous, les hommes de Dieu vont vous dire, mais quand même, il faut regarder son cœur. Il faut regarder son cœur que Dieu a dit de pardonner. L'homme de Dieu qui dit ça aussi, c'est pas un bon homme de Dieu. Ah bon? Puisque la Bible l'interdit. Mais voilà que ça. Oui, mais voilà que ça s'est passé. Est-ce que ça a dit? D'accord. Voilà que ça s'est posé. C'est interdit. On nous a éduqués. Il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas commettre l'infidélité, etc. Mais voilà que c'est arrivé. Est-ce qu'il a dit que quand tu es dans une communauté religieuse donnée, on doit t'excommunier? On doit t'excommunier. Qu'est-ce qui doit se passer là? Parce que tu demeures quand même une femme. Tu demeures quand même. Si ça arrive dans une communauté. Qui a la crainte de Dieu, on va t'excommunier. C'est ça. On peut ne pas te renvoyer, mais on va au moins te faire comprendre que ce que tu as fait là, c'est très grave. C'est ça. Mais c'est la mort qui est derrière. Je vais vous raconter une histoire. Allons-y. Qui a passé sous mes yeux. Oui. Et l'homme est venu en pleurant. Allons-y. Il a sa femme. C'est vrai que à un moment, il avait un bon boulot, mais à un moment donné, tout avait commencé par balancer d'un coup. Mais tous les matins, il va même s'il allait chercher de l'aide maçon, les ouvriers. Il fait. D'accord. Il n'est pas paresseux. Il se débrouille quand même. Tous les jours, il sort tous les jours pour aller chercher au moins quelque chose à faire pour subvenir aux besoins de sa maison. Mais qu'est-ce qu'il a constaté un jour récent, la femme, chaque fois, elle commet l'infidélité avec son ami. L'ami du monsieur. D'accord. Et bon, j'ai l'impression que quand ils vont se voir ensemble, ils filment. Ils filment les relations intimes qu'ils font. D'accord, c'est ça. Et après, ils s'asseyent pour discuter de voir, tu vois, ça là, et est-ce qu'on ne peut pas améliorer cette position-là? C'est-à-dire, c'est même un cas d'école. Dieu voulant mettre les choses au clair. Son mari a un groupe WhatsApp. L'ami aussi est dans le groupe. La femme est dedans aussi. D'accord. Et
ce matin-là, l'homme est déjà allé chercher l'aide-maçon qu'il faisait. Et la femme, elle n'a pas trop de crédit, mais elle a eu au moins un peu de crédit, de forfait, pour envoyer l'acte qu'ils avaient fait la nuit dernière. Et c'est dans le forum, elle a envoyé ça. C'est dans ce forum, elle a fait ça. C'est pour te dire, voilà. C'est pour te dire que Dieu même est contre. C'est pourquoi il a dévoilé tout au grand jour. Mon frère, l'infidélité est très grave. Nous ne devons pas le faire. Si tu penses que dans ce foyer-là, ça ne va plus, il faut quitter. Tranquillement. Et pour chercher la vie des enfants là que tu as amenés dans la vie là, cherche-leur une vie stable au lieu de les tuer à petit feu. D'accord. Voilà. On ne peut pas pardonner. Ce monsieur, aujourd'hui, si tu le vois, vraiment tu auras pitié de lui. D'accord. Son propre ami, avec qui il est tous les jours. Oui. Voilà. D'accord, Philippe. Déjà, le cas qu'elle vient d'expliquer, déjà que toi, homme, tu as ton entreprise ou bien tu fais quelque chose et tu vois que les choses ont commencé par avoir de petits trucs là, mais ne pense pas à des amis qui t'envoient de somme. Non, fais recours à ta maison d'abord et commencer par surveiller ta femme. D'accord. Parce que c'est pas là que ça commence. L'argent ne rentre plus. Si tu vas chez quelqu'un, on ne te reçoit plus comme avant. C'est ça. Le pasteur que sa femme a commis adultère. Et le pasteur l'a pardonné, mais il l'a renvoyé. C'est ça. Oui. Alors que c'est vraiment un homme de Dieu. Oui, après tout, un homme de Dieu. C'est après tout un homme de Dieu. D'accord. Et dites-vous qu'après cet acte, l'homme ne se relève plus. Non. C'est très difficile pour cet homme de se retrouver, que ce soit sentimentalement, financièrement. Il va laver fatigué. C'est très difficile pour cet homme de se retrouver. D'accord. Allez, on va vers la bibliothèque pour se ressourcer davantage. Alors, on revient maintenant sur les aspects des conséquences. Sous votre toit, il faut la pardonner. D'accord. Le pardon ne signifie pas une réconciliation. C'est ça, ce que j'ai dit. Il faut la pardonner et la mettre hors du foyer. D'accord. Au lieu de chercher à vous venger, oui, c'est un vrai pardon. Il faut la pardonner et la sortir tranquillement du foyer. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. D'accord. Ni ta faiblesse. C'est vrai, il faut la pardonner. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, quand la femme commet un adultère, sous son toit, il cherche tous les moyens pour se venger. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Moi, en tant que praticien, en tant que guérisseur, en tant qu'intellectuel traditionnel, je n'encourage pas. D'accord. Mais aujourd'hui, s'il y a propagation de ce phénomène, c'est vous. Nous qui les hommes de médias. D'accord. Au premier ressort, c'est les gouvernants africains. D'accord. Il y a des films qui ne doivent pas circuler sur les télévisions. Il y a des films qui ne doivent pas circuler sur les réseaux sociaux. Les hommes des médias, nous sommes là-bas. Oui. Vous nous aidez à mal éduquer nos enfants aujourd'hui. Parce que, en tant que parent, l'enfant passe moins de temps avec toi qu'à la télé. L'enfant passe un temps à l'école. Le reste du temps sur les réseaux sociaux. C'est à peine que nous discutons avec nos enfants aujourd'hui. Alors qu'à l'école, ce qui se passe n'est pas bon. Sur les réseaux sociaux, ce qui se passe est horrible. Vous voulez que l'enfant devienne quoi? D'accord. Maintenant, je voudrais préciser que les réseaux sociaux, ce ne sont pas les médias conventionnels comme nous. Mais c'est les médias. C'est les médias. Et qui sont autorisés par nos gouvernants. Il faut censurer certaines choses pour que la dérive ait une limite. D'accord. Vous comprenez un peu? Si ça ne tient qu'à notre éducation à la maison, je crois que le phénomène d'adultère n'atteindra pas cette proportion aujourd'hui. Parce que la femme africaine aime sa dignité. Moi, je suis sur ce plateau et je vais vous dire que ma maman qui m'a donné naissance, a fait son dernier rapport sexuel à l'âge de 39 ans et est décédée à 81 ans. Parce que mon père et elle ne se sont plus entendus. Elle a dit, plus
un autre homme dans ma vie. D'accord. Et elle est restée sous le toit de mon père jusqu'à mourir, sans plus jamais connaître le sexe. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez cette dignité. C'est une dignité. Mais aujourd'hui, est-ce que l'éducation que nos enfants reçoivent leur permettra? Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que nous revoyions l'éducation des enfants. C'est le socle de tout. D'accord. Il y a autre aspect que madame vient d'évoquer. Oui. Nous les... Très bien, c'est la question que j'allais poser. Nous, les hommes de tradition, on va venir parce que je voudrais que vous vous présentez un peu comme le porte-parole des gens de la tradition. Alors, Philippe Création, il y a cet aspect qui est souvent posé. On estime qu'aujourd'hui, si le phénomène de l'infidélité de la femme a atteint une grande proportion, c'est lié au fait qu'on estime qu'en dépit de tout ce qu'on a attaché comme tradition, comme base fondamentale dans le foyer, il y a des praticiens, des marabouts, des féticheurs et autres, on les met en tout cas dans cette catégorie-là, qui estiment qu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, d'apporter le contre, c'est-à-dire un anti-balle en quelque sorte. Ça veut dire que tu peux commettre l'infidélité, tu peux commettre l'adultère et on ne te prendra pas. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Seulement le pouvoir de recaler juste pour quelque temps. Sinon, le mari, les défunts, ceux qui déjà dans la famille ont commis l'adultère, c'est eux qui même cherchent la femme qui a commis l'adultère. Maintenant, si je viens au Rounon, la tête couronnée en question et autres là, mais déjà, la femme qui est sur le toit d'un homme, qui va chez les Rounon et en question, non, c'est moi l'homme qui devais sortir pour sécuriser notre maison, et non toi la femme. C'est ça. Déjà, quand tu es avec une femme, et c'est elle qui prend le devant, qui connaît tel ou non, là, il faut mieux de quitter dans ça. C'est moi, homme, qui va amener des choses à la maison. Je dis, madame, tiens, ça là, prends. Mais des fois, c'est que ça se fait en cachette. Toi, tu es sorti, tu as clôturé, tu as verrouillé la maison, mais elle a la photocopie de la clé de cette maison que tu as verrouillée, parce qu'elle aussi, en cachette, passe derrière, peut-être derrière. C'est pour avoir la clé. Il y a des hommes aujourd'hui, le verrouillage là, il y en a de plusieurs faces. Si la femme sort, elle ne pouvait même plus rentrer. En venant même là, elle sera en train de voir la maison comme ça, elle ne sera pas. En clair, il faut trouver la bonne clé pour bien fermer, parce qu'il y en a de faux. C'est pourquoi je vais donner la parole en dernière position à Daz. D'accord. Oui, allons-y, madame Véronique Vigan. N'est-ce pas, de ces personnes, n'est-ce pas, qui de la religion musulmane, qui de religion, je dirais, chrétienne, endogène et autres. Bref, toutes ces personnes qu'on prend comme leaders religieux, qu'on prend comme marabouts, féticheurs, charlatans et autres, qui apportent des petits secrets aux femmes pour les encourager, en quelque sorte les inciter à commettre l'infidélité sous prétexte qu'on ne peut pas les arrêter, que rien ne peut leur arriver. Est-ce qu'on ne peut pas les arrêter? Et finalement, on les arrête. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont là pour détruire. Et toi, tu fais partie de ceux qu'ils recrutent pour détruire le monde. C'est toi qui devais comprendre comme ça. D'accord. Parce que c'est ta vie qui est engagée. On dit que c'est mal, même si tu trouves que j'ai fait, c'est bon. C'est pour un temps. Or, la sentence est là. Il faudrait qu'on évite ces choses-là. Et évitons d'aller voir ces gens-là. Et reste comme l'éducation qu'on t'a donnée là. Qui mangent en première position même. Il faut on dit que souvent ce sont ces personnes qui mangent plus, qui consomment plus l'argent des femmes que tout. Oui, voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est peut-être un boulot pour lui. Et c'est en cela qu'il trouve de l'argent. Mais c'est toi qui l'as recruté pour aller te détruire là-bas. Il vaut mieux ne pas aller le voir. Ah oui, Madame Ella Glélé, c'est vous qui avez même posé le problème. Entre autres, on estime qu'il y a de ces tradis praticiens qui apportent les petits secrets aux femmes afin qu'elles commettent l'infidélité, l'adultère sans s'inquiéter. Est-ce que vraiment vous avez entendu parler de ça? Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité de nos jours. Très bien même. Allez sur TikTok. Mais vous allez les voir plein, en train de donner les recettes.
Et les femmes mais est-ce que ce sont des vraies recettes ou bien les gens font ça juste mais la femme bête qu'elle est, pour avoir juste des vues, avoir des vues. La femme bête qu'elle est, elle croit que c'est du vrai, du concret. Et elle y va. Mais c'est assez risqué, Péri, parce qu'à la longue, c'est elle qui sera dévoilée, qui va quitter sa petite famille et laisser ses enfants. D'accord. Maintenant, monsieur Phil parlait de verrouiller. Oui. Il faut savoir verrouiller aussi. Parce que tu peux verrouiller aujourd'hui et à la longue, vous n'allez plus rester ensemble. D'accord. Qui veut déverrouiller? Mais celui qui a verrouillé, naturellement. Non, ou chemin faisant. Oui. Tu pars avant elle, qui va déverrouiller. Ça veut dire qu'elle a commencé par tuer les hommes un à un, jusqu'à la fin. C'est pas verrouiller pour tuer. Oui, il a plusieurs manières de verrouiller. D'accord. Je suis peur. Il a plusieurs manières. Faut jamais verrouiller pour tuer. Tu peux verrouiller même en trois positions. L'homme qui se sent menacé, quand il veut faire du mal, il ne se ça, c'est la vengeance. La vengeance que dénonçait oui, et puis toi, tu commets des crimes sans le savoir. Il y en a même quand le Bokono a constaté que la femme a été verrouillée et il a attrapé le coq ici parce que quand le coq va chanter ici, l'élément en question va décéder. Mais quand il a attrapé ça pour rentrer chez lui pour utiliser les choses, il a envoyé une autre chose sur la femme. Et c'est l'homme à la maison qui a eu maintenant les conséquences. Donc c'est ça. Maintenant ça retourne vers le mari même. Mais c'est pourquoi il a le droit d'enlever. Le baba est là pour découvrir. On va vraiment s'orienter vers le baba. Merci pour toutes vos interventions. D'accord. Mais il y a une nuance. D'accord, allons-y. Depuis le temps de nos aïeux, que ce soit dans les églises, les mosquées, chez nous-mêmes, c'est-à-dire praticiens, c'est souvent la femme qui court pour la paix dans son foyer conjugal. D'accord. Lorsque vous recevez 10 hommes en consultation, pour le boulot, 8 ou 7 viennent pour les femmes de dehors. D'accord. Mais lorsque vous recevez 10 femmes conscientes, elles viennent pour la paix dans leur foyer. D'accord. C'est naturellement comme ça se passe depuis le temps de nos aïeux. D'accord. C'est cette nuance que je veux faire. D'accord. Mais aujourd'hui, ce qui se passe et qui est horrible, c'est ces faux guérisseurs-là qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Et attendez-vous, ils donnent des choses vraies par moment. Ils donnent des choses typiquement vraies. C'est pourquoi je parle de censure de ces réseaux sociaux. Vous comprenez? Lorsque la femme est, on dit, il y a des groupes d'Abawato. Et ceux-là acceptent. Tu es femme. Le monsieur qui a créé son groupe ne te connaît même pas. Mais il accepte que tu adhères au groupe. Et les recettes qu'on donne dans le groupe, c'est la femme qui prend plus au sérieux. C'est la femme qui prend plus au sérieux. D'accord. Et à partir de là, les femmes ont compensé par ne plus avoir peur. D'accord. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de l'éducation. D'accord. Les femmes n'ont plus peur aujourd'hui. C'est qu'il y a de recettes, donc je peux faire sans m'inquiéter. Oui. Alors que, en réalité, c'est pour un temps. D'accord. Pour un temps, vraiment. En réalité, c'est pour un temps. Ce qu'il faut, c'est de ne pas commettre l'adultère. C'est ça. C'est tout. Ce que nous devons retenir là, ce que nous devons conseiller à nos filles, à nos femmes, c'est d'éviter l'adultère sous toutes ses formes. Car tôt ou tard, tu finiras par être... Pas tard, enlever le tard. D'accord. À côté. Donc tu commets et les effets sont là immédiatement. D'accord. L'adultère, c'est comme ça. D'accord. Mais, attention, je veux parler avec mon frère. Oui. Vous êtes un homme responsable, c'est pourquoi vous êtes en train de raisonner de cette façon. D'accord. Mais un homme inconscient, quand il vous écoute de l'autre côté, là, il va dire tel homme est regardé. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aussi, là, nous sommes trop frivoles.
nous ne voulons plus assumer nos responsabilités. Et tant que ce sera comme ça, l'adultère ne peut pas cesser. Ayons le courage de le dire. Oui. Ce n'est pas que je suis en train de supporter les femmes qui le font. D'accord. Mais tant que toi, tu gagnes ton argent, tu gagnes de l'argent. Mais le plaisir, je connais des fonctionnaires qui gagnent de l'argent, mais le salaire est au bureau. Oui. Lorsque le salaire tombe là, ça reste au bureau. À midi, il a ses copines, il va bien manger. Alors qu'à la maison, les enfants délaissent du gari. Oui. Et c'est lui qui se plaint. Qu'est-ce que vous voulez à cette femme? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le pays va mal. Oui. Alors qu'il a des copines et à midi, il va manger à goût, il va manger pété, il va manger. Et parfois même il prête chez la femme ou bien il prend l'argent chez la femme, à la maison pour aller dépenser. La femme qui se bat, qui va vendre les choses au marché, tu prends encore son argent pour aller nourrir la femme de dehors. Ah, vraiment. Ce phénomène aussi amène les femmes aujourd'hui à ne plus vouloir être fidèles. Parce que la femme se dit, une telle caro fidèle dodo wiwana. Oui, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? D'accord, allez, on ouvre la dernière manche pour permettre à nos téléspectateurs d'apporter. L'infidélité de la femme, c'est très vaste. C'est comme il y a aussi les hommes, quand la femme leur dit je suis déjà mariée, on dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux aller avec toi. Voilà. En comptant sur certaines aussi les femmes à commettre l'adultère. Voilà. Allez, la régie affiche à nouveau les lignes pour permettre d'avoir la contribution d'autres téléspectateurs. Le temps que je donne lecture de la contribution d'un autre téléspectateur ici, M. Hervé Houillon, il dit bonjour le plateau. Rien ne devrait justifier l'infidélité de la femme maintenant. Si cela est arrivé, on ne peut pas pardonner. La femme, elle est sacrée et nous les hommes devrons nous incliner devant cette dimension sacrée de la femme. Et donc si un jour elle arrive à être infidèle, disons-nous que c'est fini, la mort et l'échec sont à notre porte. Et si je veux dire que dans la plupart des cas, une femme infidèle commence par être hostile à la présence de son mari dans le lit conjugal. Et tout homme qui s'en aperçoit devrait prendre ses responsabilités pour savoir ce qui se passe afin de très vite prendre des résolutions, parce que quand votre femme devient infidèle, plus rien ne marche dans votre vie et la mort peut s'en suivre. La contribution donc de Hervé Houillon, à qui nous disons merci. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, allô, monsieur Wakam. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, je m'en vais poser deux questions à Dar. On sent un peu du bruit au bout du fil, mais on n'a pas encore la voix nette. Téléspectateurs, bonjour. Je m'en vais à poser deux questions à Dar. Merci de vous présenter. Donc, c'est monsieur Mathieu. Oui, allons-y. Ok, Dar, s'il vous plaît. La voix est vraiment très faible. Je ne sais pas si c'est à votre niveau ou au niveau de ma régie. Oui, allô. Oui, allons-y. Oui, la femme qui va chez Bukono regarder son foyer et ce dernier connu dans le faire bain. Quelque part autour de sa maison, et la femme voulant aller faire le bain, c'est le dard, le chou, bien sûr, traduit là-dessus, et il demande à la femme de rester toute nue. La femme reste toute nue et se met à jeter sur la femme. La question, est-ce que cette femme, couchant avec ce dernier, quel serait le sort de ce Bukono? Deuxième question, c'est quoi? Pourquoi la nature a métamorphosé les choses de telle sorte que la femme qui est dotée, qu'on a fait connaissance, qu'on a fait remplir toutes les conditions, si ce dernier va occasionner cela, pourquoi les retombées vont jaillir sur l'homme et non la femme? D'accord. Merci, monsieur Mathieu. On a compris vos deux questions. Dans Azondécon, on va vous répondre tout à l'heure. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Faites l'effort de parler fort, s'il vous plaît. Moi, c'est Koudous Kassoumou, m'appelle. Koudous, depuis Atlas. Koudous Sakimou.
Kassoumou Koudous. D'accord. Monsieur Kassoumou, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je salue tout le plateau. Je salue Philippe. Oui, bonjour. Tapis rouge aux deux dames qui sont sur le plateau. D'accord. Elle vous répond. Allons-y. Vous savez, moi je parle d'abord de l'éducation. Tout est question d'éducation chez moi. D'accord. Tout est question d'éducation. L'infidélité de la femme, le terme a été clair, peut-on pardonner l'infidélité de la femme? La femme ne commet pas l'infidélité sans, peut-être sans, comment on appelle, un homme. L'homme est derrière tout ça, l'homme grand H est derrière tout ça. Mais aujourd'hui, quand je dis tout part de l'éducation, vous imaginez peut-être une fille qui est à la maison, une élève rentre des cours et qui vient avec un portable iPhone à la maison, et ça ne tient même pas les parents. Vous pensez que cette élève, cette fille-là peut rester demain dans un foyer normal, ou bien peut construire correctement un foyer sans s'inquiéter maintenant, comment on appelle son entourage? Non. Quand Dad disait tout à l'heure là que la grande part de responsabilité incombe aux hommes de médias, je suis entièrement d'accord, parce qu'aujourd'hui, la technologie a pris grand part sur l'éducation, je vais le dire. Mais on dit souvent, enfants, ils ont remis non. L'éducation, la technologie est en train d'évoluer, mais nous, parents, nous devons avoir un œil très ferme, un œil pointu à la maison. D'accord. Ça là, c'est inévitable. Il n'y a même pas de débat là. Il n'y a même pas de débat, quoi. Parce que la femme, si tu te rappelais, il y avait une émission, je disais que est-ce qu'on peut comprendre la femme? Est-ce qu'on peut arriver à définir la femme? Effectivement, on avait un sujet comme ça. On ne peut pas comprendre la femme, quoi. Parce que la femme, elle est porteuse. On dit souvent la femme c'est comme une épi de maïs et à la portée de toute bouche, pourvu qu'elle ne soit pas édentée. Vous voyez? Donc, je vous en prie, nous devons nous baser sur l'éducation. D'accord. Monsieur Koudous Kassoumou, merci beaucoup. Oui. Allez, on a compris l'essentiel. Merci Wahab, merci Taha, merci à tout le monde. D'accord, on va vous espérer le samedi prochain aussi. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Alors, je précise que s'il y en a qui souhaitent faire le débat avec nous pour cette émission Le Miroir de la Société, il y a un numéro à composer, c'est le 96 81 02 67. Je reprends le 01, il faut le 01 devant, 01 96 81 02 67. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. Madame Yakou. Madame Yakou, comment allez-vous? Ça va, et c'est vous? D'accord. Ça va. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Oui, bonjour. Et je viens féliciter Da. D'accord. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ses interventions. Et il a parlé vraiment sagement. Ça prouve qu'il est vraiment sage. Malgré son âge, malgré ses expériences, et pourtant il comprend les choses. Si ce sens sincèrement Da, chapeau. Chapeau. Parce que là, vous avez parlé de l'éducation des enfants. C'est pas que au niveau des femmes. Au niveau des femmes que des hommes. Dans la vie, il faudrait quand même que l'on puisse dire à nos enfants garçons, quand on prend une femme, il y a des choses qu'il faut prendre en charge. On ne laisse pas la femme. Il faudrait dire à nos enfants garçons, il faudrait leur apprendre comment s'habiller. C'est pas aller coucher avec un autre homme seul qui est infidélité chez nous en Afrique. On dit que c'est fait de voir la nudité d'un homme. Et c'est fait qu'un homme voit ta nudité, voit ta cuisse seulement, voit cette partie intime déjà qui a connu l'infidélité. Oui, oui, voilà, tu as mis les pieds dans la brousse. Voilà qu'aujourd'hui, dans nos rues, monsieur Wahab, moi je vous dis, un jour, tu ma voix, vous drôlez, je vous dis, un matin à 7 h comme ça, il fait pas encore, il fait plus nuit, hein, il y a déjà le soleil qui s'est levé, et il se lève, il me sent qu'il doit être un vulgarisateur ou de médiateur, je ne sais pas, il s'est réveillé, il s'est levé de la télé pour venir faire pipi au niveau du dos, dans les caniveaux. Il fait sortir son... Vous avez vu, quand l'homme se réveille le matin, il est debout. Arrose les tons. Je vous dis, il est debout, il a fait sortir ça gaillardement comme ça. Et vous dites que la femme qui est sur moto vient à pied en train de passer, que
sais, je vois ça en même temps comme ça. C'est certaines personnes, dans certaines familles, c'est bien l'adultère. Et vous avez fermé les yeux, c'est ça? Comment je vais fermer les yeux? Mes yeux aussi, ça m'a laissé passer. Et vraiment. Monsieur Aka, je ne peux même pas cacher ça. Ça là, maintenant vous avez dit que la femme a commis l'adultère. Dans certaines familles, c'est l'adultère. Et vous dites que ça ne peut pas être pardonné. Comment? Parce qu'elle a vu la nudité d'un autre homme, mais là, dans ce cas de figure, c'est involontaire. J'ai ma copine, une copine qui était venue chez moi, elle dit en venant qu'il y a un matelassier quelque part. Et il a porté bomba. Oui. Pantalon bomba. Il n'a pas porté l'habit. Il est sur la voie. En fait, il est devant son atelier. Il n'a même pas porté caleçon. Tout son poil est sorti. La femme qui voit ça, vous avez dit qu'elle a commis la vitesse. Donc, c'est un grand problème. Et à résoudre dans nos familles, dans nos cultures, plutôt, dans nos cultures. C'est pas toutes les femmes qui sont allées coucher avec un autre homme qui ont commis la vitesse. Chez nous, c'est grave. Ça nous tue, nous, nos femmes. On se dit déjà pour que la femme... Dans un qu'on va répondre à cette préoccupation aussi. Merci beaucoup, Madame Yakou. Merci beaucoup. Merci. Allez, ce matin, vous êtes la toute dernière intervenante. La régie nous permet de revenir en plateau parce que le temps est déjà parti. Et puis bon, on va faire les tours de table, permettre à Ada de répondre à toute une série de préoccupations. Hein. Allez. On fait un tour de table. On va revenir vers vous parce que... D'accord. Oui, Philippe, qu'est-ce que vous avez à dire sur la question du pardon, de l'infidélité de la femme et surtout les questions d'éducation? Bon, selon les questions de l'éducation, on a déjà abordé beaucoup de choses. Oui. Mais ce que vient de dire la dame en question, et il y a beaucoup de femmes qui commettent l'adultère sans qu'elles n'ont pas couché avec un homme. D'accord. Oui, oui. Il y a ça, c'est au regard de la tradition, ça. Non, l'essentiel, c'est que quand ça se passe, quand tu rentres à la maison, il faut dire à ton mari en même temps. Qu'il soit au courant et s'il a des trucs à faire, il faut le faire. Mais si tu ne le dis pas, c'est là que tu vas commencer par faire des rêves. D'accord. Moi, dans ma famille, quand un homme dehors te donne de l'argent et tu ne dis pas, tu prépares, tu manges, tu as des problèmes. C'est ça. Oui, oui. Okay. Ça arrivait à une dame, elle allait à Tantokpa. Elle a pris bis Tokpa. Oui. Elle est même Rono. Le monsieur qui est assis de ses côtés dans le bus, ils sont en train de bavarder, truc là, donc c'est une petite famille en même temps. D'accord. Mais quand la dame est descendue, le monsieur a dit non, laissez, je vais vous payer le transport. Le transport. Oui. La dame n'a pas pris l'argent, mais le fait que le monsieur a payé le transport pour lui, déjà à la maison, ses enfants, les jumeaux commençaient pas à avoir le corps chaud. D'accord. C'est-à-dire que ça a signalé déjà à la maison. On a tout fait, on a fait tout zéro. Les enfants ont toujours de problèmes. C'est quand ils ont allé faire consultation qu'on a dit que elle a quelque chose qu'elle doit dire. Mais elle a dit qu'elle n'a rien fait. On a cherché, elle ne fait que réfléchir. C'est après qu'elle a dit oui, que ça se fait un jour, que quand elle a pris le bus là, il y a tel monsieur qui l'a payé. Et on a dit que si c'est ça, on a dit oui. Le lendemain, les enfants ont cessé d'avoir. Vous voyez déjà les cas. C'est quand même terrible. Oui, Madame Véronique Bigan. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent comme le dit monsieur. Et c'est des choses vraiment... Moi-même, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Que Dieu nous épargne de cette chose-là. Sinon, vraiment... C'est pas facile. Hein? D'accord. Alors, au-delà de tout, parce que oui, on parle ici de l'infidélité à proprement parler. Mais quand on revient sur le plan, je dirais, traditionnel, purement africain, et quand on revient sur, ou dans certaines familles dans lesquelles vraiment la tradition est bien ancrée, tout est verrouillé et autres, il y a des situations qui arrivent aux femmes, mais de façon involontaire. Ce cas que madame, ou les différents cas que Madame Yakou a présenté, vous allez dans un atelier où vous voyez peut-être l'ouvrier ou le responsable de l'atelier, n'est-ce pas, il est à moitié nu et que vos yeux, de façon involontaire, frappent cela.
vous avez des répercussions. Vous êtes là et dans votre quartier, un matin au réveil, vous découvrez un voisin ou un inconnu qui se met à uriner au bord de la boue. Des cas pareils, ou bien vous prenez là, un monsieur décide de vous faire plaisir et puis paf, vous voici en difficulté. Un peu comme si on finissait le plateau ici, madame elle prend un pot avec nous et puis paf, à la maison, elle a des situations. Alors, oui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces cas avant que... Dans ces cas, nous avons, dans la tradition, ça détermine, ça définit. Oui. Au début, ça ne le définit pas. Mais en fouillant, en cherchant, on saura si c'est volontaire ou si c'est involontaire. En clair, il faut aller chercher. Voilà, et savoir quoi faire. Moi, je ne suis pas trop... Oui. Je sais que t'as pas répondu à cette question. Je ne veux pas dire que oui, là, on peut faire, si on peut faire ça. Pour moi, l'essentiel est à la femme de dire à son mari déjà qu'il y a une situation qui s'est posée comme ceci, comme cela dans la ville, et au mari de prendre les dispositions maintenant et de savoir quoi faire. Maintenant, mais si on revient à l'éducation des enfants, tu peux beau éduquer la femme comme tu veux, ta fille comme tu veux. La seule chose là, c'est de prier pour les enfants. D'accord. On peut les éduquer de toutes les manières. Quand elles vont partir, les situations, il y a des situations qui vont les amener à commettre ça. D'accord. Ou soit c'est pas... La femme peut être téléguidée parce qu'on a cherché le mari partout, on n'a pas pu atteindre le mari. En passant par la femme, on peut l'atteindre. Donc il y a des situations, seule notre culture souveraine là peut nous aider à décompter les situations. D'accord. Allez, avant la toute dernière conclusion, on donne la parole à Ada Azondekon, n'est-ce pas? Je voudrais que vous répondiez à la préoccupation d'un de nos téléspectateurs. J'ai noté, monsieur Mathieu, qui souhaite comprendre pourquoi, même en dépit du fait que toutes les formalités sont réunies, le mariage traditionnel, la dot, tout a été accompli, la femme commet l'adultère et les répercussions tombe sur la tête de l'homme. Comment cela se fait? Elle devait être seule à ramasser les pots cassés, non? Non. C'est ça. Dans notre tradition, quand votre femme commet l'adultère, que vous n'avez pas connaissance de ça, vous avez une situation atténuante. D'accord. Vous bénéficiez d'une situation atténuante. Vous n'êtes pas totalement à l'abri, mais le choc est amorti. Mais le choc est amorti. Parce que vous n'avez pas connaissance de l'acte posé. D'accord. Mais si vous suspectez et que vous ne fouillez pas, parce que vous aimez votre femme, parce que vous craignez de la faire fouiller et de découvrir. C'est-à-dire vous craignez fouiller et découvrir. Donc vous vous abstenez. Là, les conséquences viennent directement sur l'homme. Et pourquoi ceci? Dans un foyer conjugal en Afrique, c'est l'homme qui prend la décision. D'accord. D'aller épouser la femme. D'accord. La femme qui a commis l'adultère, elle est déjà dans le pétrin. D'accord. Ce n'est plus à elle de prendre une décision. Si le malheur ne tombe pas sur l'homme, la famille ne sera pas au courant. C'est ça. Voilà un aspect. D'accord. Le monsieur a soulevé un autre problème qui nous concerne, nous les praticiens. Une femme d'autrui qui vient, même en consultation, même si elle est malade, et vous voulez lui faire des bains, votre femme est là pour vous occuper d'elle. D'accord. Ou bien peut-être vos filles, ça dépend. Il y a des Bokono qui disent que la femme ne fait pas l'initiation, la grande initiation de Fa. Moi, j'ai plus de 400 femmes initiées sous votre guide. Oui. Mais lorsque nous allons à la cérémonie, c'est les femmes qui s'occupent des nouvelles femmes qui doivent être initiées. C'est ça. Il faut faire la part des choses. Que vous, les hommes, n'est-ce pas, vous soyez au contact de la nudité de la femme. D'accord. Vous comprenez? Mais attention, quand vous êtes praticien, vous n'avez pas une conscience, la femme peut vous amener à faire des bêtises. C'est ça.
Quand tu vas lui dire, mais blanc, à soutien tes cas, et nous conscience au moins, ne l'écoutez pas. C'est ça. Faut pas céder. Il faut pas céder. C'est dangereux. C'est dangereux. Nouveau mon dandois, Tindi. Il faut pas céder à ce que la femme va dire. La troisième chose, lorsque vous êtes traduit par ceci, vous êtes frivole de l'argent là. Oui, oui. Vous aimez trop l'argent là. Vous commettez des bêtises. C'est ça. Vous pouvez aller jusqu'à tuer des gens. C'est ça. On doit enseigner ceci. Oui. Celui qui vient se plaindre à toi ne te dira jamais ce qu'il a fait de mal. Il présentera la situation pour que la façon dont ça l'arrange. Voilà. À sa faveur. À sa faveur, c'est ça. C'est à toi. Si tu n'es pas expérimenté et que tu es frivole d'argent là, tu vas l'écouter et agir sur sa parole. C'est ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça ce qui se passait. D'accord. C'est pourquoi, quand une femme vient chez vous poser son problème là, il faut d'abord passer par la consultation du FAC. Oui, pour savoir est-ce qu'elle pour savoir si c'est vrai ce qu'elle est en train de dire ou pas. Parce qu'il y en a chez qui, paraît-il, la femme va pour consultation, pas pour consultation, elle pose le problème, et puis le bocon, ah bon, c'est comme ça, et puis bon... Il ne faut pas engager ça. D'accord. Il faut consulter, s'assurer de quelle est la situation. S'il y a lieu d'inviter le mari, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire. D'accord. C'est ça. Si la femme ne veut pas que tu invites ton mari, dis-lui, je ne suis pas compétent à continuer avec toi. Si ton mari ne venait pas, ou si l'un de tes parents ne venait pas. D'accord. Il faut avoir le courage de dire ça. C'est pas à quoi bon. D'accord. Alors, un dernier aspect sur lequel je voudrais que vous réagissiez, c'est la situation que Mme Yekou a présentée et qui est vraiment une vérité. Il y a même un exemple que Philippe Création a donné. C'est le fait que la femme, innocemment, on la découvre à la maison infidèle ou ayant commis l'adultère. Elle bénéficie, je dirais, de la gentillesse dans un taxi avec un autre passager parce qu'elle est mère de jumeaux. Il y en a qui aiment faire souvent des cadeaux comme ça aux jumeaux ou même à leur maman. Et il dit, bon, écoutez, madame, laissez, je vous paye le transport. Et puis, elle a des problèmes à la maison. Ou vous vous levez, vous êtes femme, et puis à côté de vous, mari d'autrui, dit-on, n'est-ce pas? Vous voyez sa nudité et c'est vous qui avez des problèmes à la maison. Comment cela se justifie? Ça se justifie. Il y a certaines familles, avant de prendre de l'argent pour aller doter une femme, on met l'argent dans la case du saint. D'accord. La case des morts. D'accord. Et là, ce n'est plus les vivants qui s'occupent de ce qui va mal se passer dans ce mariage. C'est ça. C'est les morts. Alors que les morts sont capables de tout voir. D'accord. Le visible et l'invisible. Le visible et l'invisible. D'accord. Mais aujourd'hui, nous devons cesser de garder la femme comme nos aïeux l'avaient fait. D'accord. Dans l'ancien temps, la femme ne participait à rien dans son foyer conjugal. D'accord. C'est l'homme qui se chargeait de tout. Mais aujourd'hui, la femme battante, émancipée, a appris à apporter un plus-value dans son foyer conjugal. En quête de ce plus-value, ça peut lui arriver ce que la femme là vient de décrire. Et en principe, elle ne doit pas subir de conséquences. D'accord. Parce que ça s'est passé de manière involontaire. D'accord. Le scanner va juste détecter qu'il y a eu une situation. Voilà, mais sans conséquence. Sans conséquence. D'accord. Parce que dans l'ancien temps, c'est l'homme qui court dans tous les sens pour nourrir la femme. Bon, on nourrit vite, on les passe. Et aujourd'hui, là, il y a des hommes qui sont encore couchés, c'est la femme qui se lève premier pour aller chercher l'argent. Très bien. On dit que c'est le coq qui chante. Je ne prends pas la défense des femmes. Il y a des foyers dans lesquels c'est la poule. Mais en réalité, le monde a évolué. Et nous devons tenir compte de l'évolution du monde. Et notre tradition doit aussi apprendre à évoluer. D'accord, vraiment merci. Dernier tour de table. Je commence par vous, Madame Véronique Bigan. Ce serait votre mot de conclusion Okay, sur la thématique. Comme mot de conclusion, moi je voudrais
Et surtout remercier Da qui a éclairé un peu l'antenne. Oui. Je lui tire vraiment chapeau. C'est ça. Et je voudrais aussi dire à nos sœurs d'avoir la crainte de Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons ici nous rattrape après. Et nous devons aussi, tous les jours, chercher à être amis avec nos enfants. Tous les jours, leur parler. Parce que tout ce qu'ils font, il y a des conséquences après qui dégradent tout. Et finalement, c'est nous qui suivons tout ça. Donc, je voudrais aussi dire à nos mamans, quoi qu'en soit la grandeur de leur souffrance dans le foyer, qu'elles ne pensent jamais à commettre l'infidélité. D'accord. Philippe, création. Oui, mes mots de fin d'abord, je te remercie beaucoup. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je remercie aussi Da de nous éclaircir encore beaucoup. Moi, je dirais que aujourd'hui, pour que la femme ait l'honneur, dignité dans son foyer, il faut qu'elle ne commet pas l'adultère, qu'elle se raisonne bien, qu'elle réfléchisse avant d'agir. D'accord. Oui. Et aussi d'éduquer bien les enfants. Malgré ce que Madame Glélé a dit, malgré l'éducation que tu vas donner aujourd'hui, l'enfant sort et il voit ses camarades, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Les femmes, vous êtes nos mamans, donc je leur demande toujours pardon d'être femmes qu'elles sont, au lieu de devenir... Style création, style, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes styliste, alors pour nos téléspectateurs qui ont besoin de vos services, ils sauront où vous trouver. Oui, Madame Ella Glélé. Merci, Monsieur Wahab. Mon mot de fin, ce serait à l'endroit d'abord des femmes. D'accord. Je vais demander à nos femmes d'avoir la crainte de Dieu, de supporter et de savoir qu'à la fin, nos enfants vont nous élever. Ce sera notre gain. Notre gain après. Donc d'accepter et de supporter, de ne pas fléchir devant les situations. Et aux hommes, de prendre leurs responsabilités. À qui les femmes ont commis l'infidélité, de pardonner, mais de se séparer de ces femmes-là. D'accord. Attendez, votre mot de conclusion. Moi, je remercie tout le monde, mais si je dois parler à la femme, je regarde dans les yeux de la femme pour lui dire l'estime de soi doit dominer. D'accord. L'estime de soi. Lorsque vous vous aimez vos enfants, vous ne devez pas commettre l'adultère, quoi que ça arrive. D'accord. Quoi que cela peut vous coûter, vous ne devez pas commettre l'adultère. Donc, il y a l'estime de soi qui manque aujourd'hui. Il y a les gens se marient par intérêt et non par amour. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Les gens se marient aujourd'hui par intérêt et non par amour. Et lorsque ça va continuer comme ça, là, les dossiers de divorce, vous les voyez dans les tribunaux aujourd'hui. Merci beaucoup. On a compris. Allez, beaucoup de personnes également à remercier pour leur contribution à nos échanges. Ils sont nombreux à nous avoir écrit. Et puis j'ai noté qu'ils sont également nombreux à vouloir intervenir au téléphone. J'ai reçu suffisamment de messages par ici. Mais bon, c'est les plus chanceux qui sont. Parce que le sujet est vraiment d'intérêt. Ça fait que beaucoup voulaient intervenir. Et plus ils sont nombreux à se bousculer. Et la ligne devient un peu difficile. Monsieur Mathieu qui nous a appelé depuis Agla, Marcel Correa qui nous a appelé depuis Ouida, lui qui estime que c'est un sens interdit carrément. Monsieur Aïou, on a eu Madame Padonou qui nous a appelé depuis le tout premier numéro. Elle n'a jamais raté. Eh bien, le plateau de Le Miroir de la Société lui dit merci. Monsieur Sylvestre Padenoupi, c'est ça, Padenoupi, c'est bien ça. Depuis Tankpé, Monsieur Mathieu qui est revenu avec des questions. Monsieur Kassoumou Koudous depuis Agla, Madame Yekou également qui nous a appelé, Monsieur Hervé Rouillot qui nous a écrit ce matin. À vous qui êtes venus sur le plateau, je dis merci. Véronique Bigan, merci. Philippe Création, merci beaucoup. Madame Ella Glélé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci pour ce passage sur le plateau. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion de ce numéro, le numéro de Le Miroir de la Société de ce samedi 1er mars 2025. Allez, portez-vous bien.